Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bullet journal, ma planification du mois de juin. Dans la première page, j'ai utilisé une double page pour faire mon aperçu du mois. Donc cette fois, au lieu de le faire vertical, je l'ai fait sous forme de calendrier et de tableau. Et en fait j'aime vraiment bien cette manière de voir le mois parce que en horizontal, parce que ça me permet vraiment de définir les différentes semaines et vraiment d'avoir comme des sortes de blocs en fait, et ça m'aide plus visuellement à savoir qu'est-ce qui arrive quand plutôt que quelque chose de vertical. Du coup j'écris tous les noms tous les jours de la semaine. À côté du titre, j'ai collé un petit autocollant que je reçois avec les shampoings que j'utilise. Ça ajoute un petit détail sans devoir m'aventurer dans des dessins et de l'art que je ne sais pas faire. Sur la droite, du coup, j'ai mes intentions du mois qui pourraient être perçues ou qu'on pourrait appeler les buts du mois. Donc c'est un peu ces petites choses que j'ai envie de faire pour moi, des bonnes résolutions pour le nouveau mois, des choses que j'ai envie de changer, des choses que j'ai envie d'ajouter dans mon mode de vie, des choses que j'ai envie d'enlever. Et dans mes intentions, j'essaie de noter aussi un petit système de comment en fait je vais arriver à soit implémenter une nouvelle habitude, soit en enlever une mauvaise. Voilà, dans ma vie de tous les jours en fait, comment est-ce que je vais faire pour réaliser ce but. Ensuite j'ai ma liste de to-do, donc ça c'est vraiment mes tâches, des choses à faire un peu qui n'ont pas une date spécifique, qui sont plus éparpillées sur le mois. Et finalement j'ai mis ma section pour le mois suivant juste en dessous de mon calendrier. Et ça me permet en fait d'avoir une section où si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive au mois de juin pour le mois suivant, donc juillet, et que j'ai pas encore planifié mon bullet journal, afin de pas oublier en fait ces petites choses, que ce soit personnel, professionnel, je les note ici et comme ça j'oublie pas à les planifier pour le mois suivant une fois que je ferai mon bullet journal au mois de juillet. Dans la page suivante, j'ai mon tracker des habitudes, donc toutes mes habitudes. J'en ai peut-être enlevé quelques-unes, j'en ai rajouté une ou deux. Enfin voilà, j'ai essayé de le faire le plus simple possible. Donc je traque plusieurs habitudes qui pour moi sont assez importantes dans mon mode de vie et certaines que en fait j'ai juste envie de me rendre compte si je les fais ou pas, et même s'il y en a que je fais pas beaucoup, juste prendre conscience en fait que par exemple j'ai pas écrit dans mon journal pendant 3 semaines. C'est pas grave, mais c'est plus pour avoir un peu un suivi et voir ce qui peut faire que je deviens super régulière avec une habitude ou pas, ou que je perds en fait une habitude. Ensuite j'ai mes heures de sommeil qui vont de 6 à 12 juste pour traquer un peu mon sommeil au cours du mois et voir si j'ai un rythme de sommeil qui est plus ou moins régulier. Et finalement à la fin, le LAH, ça veut dire Low Average High en anglais, donc c'est par rapport à mon humeur. Est-ce que je me sens vraiment bien, est-ce que je me sens moyen, est-ce que je me sens pas trop bien, et du coup pour voir aussi au-delà du mois, au cours du mois, si j'ai des sauts d'humeur assez conséquents ou si en général mon humeur reste assez stable. Sur la droite j'ai mon budget. Alors celui-là il n'y a rien qui change, ça reste très simple, c'est mes dépenses et mon revenu. Voilà, après ça j'organise tout ça dans un Google Doc, mais voilà, pour pendant le mois j'aime bien avoir un peu un suivi de mes dépenses et de mon revenu, parce que en tant qu'indépendante ça varie de mois en mois. Ensuite j'ai une double page qui est dédiée entièrement à mon travail. Alors ça va être très spécifique au travail que je fais moi, où je poste des choses en ligne, j'ai des collaborations, des sponsors, des clients avec qui je travaille, et il y a des choses que voilà, il faut juste pas que j'oublie de faire parce que c'est sous contrat. Et c'est pour moi aussi en tant que professionnel juste de m'organiser, de pouvoir un peu anticiper, de savoir qu'est-ce qui vient chaque semaine, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis si par exemple j'ai déjà fini toutes mes vidéos pour la première semaine, et je peux déjà entamer celle pour la deuxième semaine pour prendre de l'avance. Donc en fait ce système ça m'aide beaucoup à juste me rappeler tout ce que j'ai à faire, mais aussi d'anticiper. Et finalement il y a mon aperçu de la semaine. Donc ça c'est un setup que je vais répliquer à chaque semaine du mois. J'aime beaucoup ce setup horizontal. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent vertical,
Personnellement, je suis très contente avec le setup horizontal. Du coup, je le garde pour moi, il fonctionne pour moi. Mais voilà, vous êtes complètement libre aussi à le faire verticalement si vous préférez. Moi, j'aime bien avoir ces cases pour écrire mes tâches de la journée, si j'ai des rendez-vous, des choses que je dois pas oublier de faire, que ce soit personnel ou professionnel. C'est souvent professionnel. Du coup, voilà, c'est tout pour mon bullet journal du mois de juin. Je suis vraiment super contente parce que c'est un setup qui a vraiment bonne allure mais qui est pas compliqué à répliquer et très minimal, très simple. Du coup voilà, je me réjouis vraiment beaucoup de commencer ce nouveau mois et de prendre quelques nouvelles résolutions et de avoir un peu un retour sur le mois passé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous recréez le bullet journal et que vous postez des photos sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer. Ça me fait super plaisir à chaque fois de voir vos bullet journal. Ça m'inspire vraiment beaucoup. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!